Ok, il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo dans laquelle je me suis aperçue que dans les cours de collège, de lycée, même d'école, parfois même à la fac, les gens sont cons et méchants, souvent gratuitement. J'ai promis de faire une vidéo là-dessus, chose promise, chose due, c'est parti. Salut YouTube, comment ça va? Écoute, moi je suis un peu remontée. Je suis un peu remontée parce que je me rends compte que, au-delà du harcèlement scolaire, qui est malheureusement beaucoup trop présent, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, je me rends compte que notamment au collège, au lycée, au moment où tu fais tes expériences sociales un peu, les gens sont méchants, mais tellement méchants et gratuitement. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en parler. Dans un premier temps, je vais vous faire un petit avant-propos en vous disant 2-3 petites choses importantes, je pense, à savoir sur ces personnes qui sont si méchantes et gratuitement au collège, au lycée, voire même plus tard. Et pour la suite, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter cette fois-ci vos témoignages. Je vous ai demandé pourquoi on a été méchant avec toi, sous quel prétexte, comment tu as fait pour te défendre, comment tu l'as vécu. Vous avez été tellement nombreux à réagir, ça me fend le cœur, vraiment. J'aurais préféré qu'il y ait très peu de gens qui réagissent. J'aurais surtout préféré qu'il y ait très peu de gens qui aient quelque chose à dire par rapport à ça, mais bon, malheureusement c'est la vie, c'est pour ça qu'on en parle aussi. Alors c'est parti! Comme promis, tout petit avant-propos avant de commencer à lire vos témoignages par rapport à ça. Je voulais juste te dire, au cas où tu subirais ce genre de comportement quotidiennement au collège, au lycée ou ailleurs, quel que soit ton âge, quelle que soit ta position sociale, qui que tu sois en fait, garde toujours en tête, toujours, que quelqu'un qui va être méchant avec toi, c'est quelqu'un qui a un problème au fond de lui ou au fond d'elle. Alors je sais, dit comme ça, t'es en mode super, ça m'aide grave. Je sais que dit comme ça aide pas forcément, mais en fait si tu réfléchis un peu plus profondément, c'est vraiment la clé d'avoir ce point-là en tête pour justement te détacher de la méchanceté des autres. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on est au collège, quand on est au lycée et qu'on est face à ces méchancetés gratuites? On se retrouve face à des gamins, littéralement, hein, on n'est pas face à des adultes, ils ont même pas 18 ans. Donc on se retrouve face à des gamins qui sont en communauté, donc qui sont entre eux, et c'est un peu le syndrome de Peter Pan. C'est un peu l'anarchie, chacun fait ce qu'il veut. C'est la loi du plus fort en fait. Et c'est quoi la loi du plus fort? C'est la meilleure défense, c'est l'attaque. Et donc si tu fais attention, toutes ces personnes qui sont méchantes gratuitement, si tu réfléchis un petit peu, tu vas te rendre compte qu'en fait ce sont des personnes qui manquent tellement de confiance en elles qu'elles sont obligées de t'attaquer avant même qu'elles aient besoin de se défendre. Ces personnes-là qui sont méchantes gratuitement, elles vont attaquer les autres parce qu'elles se disent si j'attaque les autres, l'attention collective va être sur les autres. Si elle est sur les autres, elle sera pas sur moi, donc moi j'aurai pas besoin de me défendre et donc j'ai bien fait d'attaquer. Au-delà de ce manque de confiance en soi qui se traduit comme je viens de te l'expliquer, il y a aussi un délire d'appartenance, tu sais, dans le fait d'être méchant. Moi je me souviendrai toujours quand j'étais au collège, au lycée, il y avait des petits groupes comme ça de gens que je trouvais ultra méchants qui allaient littéralement harceler d'autres personnes. C'était assez horrible à voir. Et pour la petite histoire, je m'interposais toujours parce que j'ai jamais pu m'empêcher. Mais ouais, il y avait des groupes comme ça de jeunes, hein, de gamins encore une fois, qui étaient pas très sympas. Et du coup, pour appartenir à ce groupe-là, il y avait d'autres personnes qui étaient pas sympas non plus. Comme ça, ils avaient tous ça en commun, d'être cons et méchants, et donc ils devenaient potes. Mais ça, c'est toujours pareil, hein. Si t'as besoin de devenir con et méchant pour appartenir à un groupe, c'est clairement que ça va pas trop niveau confiance en toi, hein. Parce que en réalité, en principe, pour appartenir à un groupe, on essaie d'être sympa, on essaie d'être tolérant, d'être bienveillant, on essaie de s'intéresser aux autres, on essaie de faire des blagues, tu vois. On essaie pas d'être con et méchant gratuitement, parce que comment ça se traduit dans les cours de récré? Parce que là on parle de méchanceté gratuite, etc. Ça se traduit soit par de la violence physique, donc des coups, ça fait mal, c'est pas très agréable quand même. Dans la violence physique, j'entends aussi le vol, parce que combien de fois quand j'étais au collège ou au lycée, j'ai vu des gamins de 6ème qui se faisaient emmerder par des gamins de 4ème, donc déjà l'écart d'âge, l'équilibre, tout ça, les mecs ils avaient quand même pas beaucoup de courage, parce que malheureusement c'était souvent des mecs, en tout cas dans les exemples que j'ai en tête, et les gamins ils s'agrippaient à leur sac, à leur trousse, et les mecs de 4ème, ils leur piquaient la trousse, ils la balançaient comme ça dans le milieu de la cour, donc je te raconte pas l'humiliation, et c'était très dur à vivre. Pour eux en tout cas, ça se voyait, ils le portaient sur eux vraiment. Donc il y a la violence physique, et il y a aussi la violence morale. Combien de fois, et alors ça pour le coup moi aussi je l'ai déjà vécu, et pourtant j'étais quand même pas le genre de meuf à avoir des problèmes au collège ou au lycée, j'ai toujours eu des potes, j'ai toujours été plus ou moins bien dans mes pompes, franchement là-dessus j'avoue, merci mon dieu, j'ai toujours eu énormément de chance. Mais combien de fois je me suis pris des scuds dans la gueule, de la part de mecs encore, mais bon ça j'imagine que c'est un peu les expériences sociales finalement, t'essaies de taquiner et puis parfois t'es un peu voire très maladroit. Combien de fois je me suis pris des scuds dans la gueule de la part de mecs, mais devant tout le monde, tu sais, qui me lâchaient une bombe dans la gueule qui était tellement humiliante. J'en sais rien sur mon apparence physique, sur mon poids, sur mes sourcils, parce que attention, c'était le grand problème quand j'étais au collège et au lycée. On se foutait tellement de la gueule de mes sourcils. Maintenant, heureusement, merci Cara Delevingne, les gros sourcils sont à la mode, mais je peux te dire que quand la mode c'était d'avoir une ligne à la place des sourcils et que moi j'étais au collège avec mes gros sourcils, c'était quelque chose. Donc voilà, on a tous et toutes vécu une forme de méchanceté gratuite au collège, au lycée
lycée ou ailleurs. Et il faut que tu saches, mon petit, toi qui regardes cette vidéo, surtout si tu es confronté à ça régulièrement, que les gens qui font ça, en réalité c'est même pas contre toi. Et d'ailleurs tu n'as rien fait pour mériter ça, à part peut-être avoir moins de force entre guillemets pour répondre, ce qui va faire que eux ils ont identifié que t'étais un peu plus faible, genre que t'allais pas trop répondre, que t'allais pas trop te défendre, et donc ils se sont dit ok, proie facile, grâce à cette proie facile, je vais pouvoir lui marcher sur la gueule, l'écraser pour moi, m'élever, ça va être tout bénef, je vais même pas recevoir de retour de bâton, donc je m'acharne sur cette personne. Et in fine, qu'est-ce que ça donne? Ça donne du harcèlement. Ce qui est grave, hein. Donc si toi qui regardes cette vidéo, tu as tendance à faire ce genre de choses, arrête, t'es en train de briser des destins, c'est horrible ce que tu fais. Donc voilà, c'était ça mon avant-propos, je voulais vraiment dire ça. Sache que toutes les personnes qui font du mal comme ça, qui sont méchantes gratuitement dans les cours de récréation ou même au boulot ou ailleurs, ce sont des personnes qui ne sont pas bien à l'intérieur d'elles-mêmes. Ce sont des personnes qui ont des choses à se prouver et qui malheureusement n'ont pas compris que pour se sentir bien, pour se sentir équilibré, pour se sentir valorisé, on n'a pas besoin d'écraser les autres. Ce sont aussi des personnes malveillantes, hein, du coup, malheureusement. Mais rappelle-toi toujours que c'est pas ta faute, que toi tu n'as rien fait pour mériter ça, et que ça ne fait pas de toi ni une mauvaise personne, surtout pas, ni une personne en dessous des autres. On est tous et toutes au même niveau. On a tous les mêmes besoins pour vivre, on est tous humains et humaines, je sais, ça peut paraître bateau dit comme ça, mais c'est la vérité. Donc rappelle-toi toujours que, même si ce groupe de gens là, au collège ou au lycée ou ailleurs, a l'air tellement cool parce qu'ils font chier tout le monde et toi y compris, rends-toi compte que, en réalité, ils ont très peu de bonnes valeurs humaines pour pouvoir se comporter comme ça. Ils se comportent comme des connards, littéralement. Ils manquent de confiance en eux, ils sont pas bien dans leur pompe en fait, et du coup ils essaient de faire en sorte que toi aussi tu te sentes mal dans tes pompes. Mais toi, à la différence d'eux, tu peux te regarder dans un miroir. Toi tu sais que tu fais chier personne, toi tu sais que tu n'écrases personne, tu sais que tu vis en accord avec tes valeurs, que t'emmerdes personne et que tu fais ton petit bonhomme de chemin tout seul ou toute seule, tranquillement, sans emmerder personne. Donc surtout si tu es victime de ce genre de comportement, rappelle-toi quand même que à répétition ça s'appelle du harcèlement, que c'est grave. J'ai fait des vidéos là-dessus pour voir comment s'en sortir. Dans tous les cas, petit résumé au cas où, si tu es victime de harcèlement, il faut en parler, tu ne dois pas rester seul, ce n'est pas ta faute et surtout ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de se faire humilier régulièrement, ce n'est pas normal de se faire taper régulièrement, ce n'est pas normal de se faire voler ses affaires régulièrement. Et quand je parlais d'humiliation il y a 2 secondes, se faire humilier ça peut être des scuds dont je parlais, que moi-même j'ai reçu en étant au collège ou au lycée, ça peut être juste des railleries, des moqueries, ça peut être des fausses rumeurs, ou même des vraies rumeurs d'ailleurs si on te fait chier avec ça. Toute forme de harcèlement est grave et répréhensible et tu n'as surtout jamais à supporter ça. Donc maintenant je vais passer à vos témoignages, on va voir tout ça, et puis peut-être qu'on va pouvoir mettre en application certains des conseils que je viens de te donner. C'est parti. Oh waouh, la toute première histoire qui m'a été envoyée pour cette vidéo. Putain, les gens sont vraiment durs, vraiment. C'est Gertrude qui me raconte: Éléonade, ça m'est arrivé en 5ème et ça m'a poursuivi tout le collège, hein, donc ça veut dire pendant quand même 3 ans. Une nouvelle était arrivée, elle avait craqué sur le même garçon que moi. Bon, jusque là, rien de ouf dans l'histoire. Et un jour, dans une conversation avec des amis, j'ai évoqué le fait que je kiffais ce mec-là sans faire exprès, et sans forcément mauvaise intention d'ailleurs. Oui, effectivement, tu parlais de tes amours de jeunesse, bon, t'as le droit. Cette fille l'a appris, et là, l'enfer a commencé pour moi. Au fur et à mesure du temps, elle a mis tout le monde contre moi, donc je me retrouvais seule et l'humiliation a commencé. Et oui, ça commence toujours par un isolement, ce genre de harcèlement. Elle me traînait de force devant ce garçon, elle le regardait en lui disant: bon bah tu lui dis que je suis belle et qu'elle est moche, comme ça qu'on en finisse. Mais quelle pute! Et ça à répétition. Bon, déjà le gars était pas fut-fut de dire ça à mes passons. Ah oui, effectivement, il était vraiment pas fut-fut parce qu'en fait il a juste donné du crédit à cette meuf. Le collège était devenu un véritable enfer pour moi. J'étais, je cite, le tas de merde, l'hippopotame en surpoids, et j'en passe. Mon dieu. Le problème quand on est jeune, c'est qu'on ne sait pas forcément vers qui se tourner, et donc j'étais seule et je ne me suis jamais défendue malheureusement. Les jeunes, si ça ne va pas, dites-le, on finit toujours par s'en sortir, prenez soin de vous, #méchant. Mon dieu. Non mais surtout que je regarde tes photos, Gertrude, t'es pas du tout en surpoids. Enfin, t'as des formes, oui, mais la meuf est pas du tout en surpoids, hein. En plus, je me permets un compliment non sollicité, tu es très mignonne. Mon dieu, mais quel enfer. En fait, je suis choquée de voir à quel point ça part de rien du tout. Là, Gertrude, elle a juste rien fait. Elle était juste en crush sur un mec, elle l'a dit à ses copines et ça s'est su. Bon, jusque là, c'est quand même une histoire ultra banale pour une histoire de collège. Et là, la meuf, qu'est-ce qu'elle a fait, Germaine, là? Elle a tourné tout le monde contre Gertrude. Mais si tu réfléchis 2 secondes, pourquoi elle a fait ça, Germaine? Parce qu'elle se sentait ultra mal, parce qu'elle s'est dit: oh putain, Gertrude elle kiffe le même mec que moi, elle va le récupérer, et donc la meilleure défense c'est l'attaque, je vais l'attaquer, je vais la mettre plus bactère, comme ça elle l'aura jamais Alphonse. Alors effectivement ça a fonctionné. Pourquoi ça a fonctionné? Parce que Gertrude elle avait un cœur tendre, qu'elle a juste pas compris pourquoi tant de méchanceté s'abattait sur ses épaules aussi gratuitement, et donc t'es tombée des nues ma Gertrude, et j'arrive pas à croire que ça t'ait suivi pendant
tout le collège. Parce que ça veut dire que la meuf, elle s'est juste acharnée quoi. Elle s'est rendue compte que ça fonctionnait, qu'elle se sentait mieux, qu'elle se sentait saucée, et donc elle a pris du plaisir à devoir souffrir. Mais mon dieu, mais c'est horrible, c'est horrible. Alors juste tout petit point là, comme ça, au cas où, si jamais tu es témoin de ce genre de comportement, n'hésite pas à intervenir. Hein. Alors je sais, ça fait un peu je fourre mon nez dans les affaires des autres, mais en fait, il y a un moment, faut se rendre compte d'à quel point les élèves, les ados, les enfants, je sais pas comment on peut les appeler, puisque bon, au collège, au lycée, on est encore une fois très jeunes, qui se retrouvent isolés, qui se retrouvent dans ce genre de situation. Comme le disait Gertrude, hein, le collège est devenu l'enfer. C'est l'enfer pour eux, c'est la prison. Tous les matins, ils ont envie de pleurer avant d'aller au collège ou au lycée. Pourquoi ils ont envie de pleurer? Parce qu'ils subissent du harcèlement tous les jours. Il y a des enfants qui se suicident à cause de ça. Donc si jamais tu es témoin de ce genre de choses, je te parle même pas de devenir le meilleur ami ou la meilleure amie de la personne qui est harcelée, parce que tu n'es pas obligé de faire ça non plus, mais n'hésite pas à intervenir, n'hésite pas à montrer que tu n'es pas d'accord, n'hésite pas à montrer que tu ne cautionnes pas ce genre de comportement. Parce qu'en fait, le souci c'est que si tu vois ça et que tu ne fais rien, tu deviens complice. Ça veut dire que tu cautionnes, ça veut dire que tu es d'accord avec ça et que tu te dis bah y a pas de problème, après tout elle se fait harceler, c'est son problème. Non. Si tu es témoin de harcèlement et que tu n'agis pas, tu deviens complice. Et être complice, c'est déjà un énorme problème. Et surtout, tu n'imagines pas à quel point en intervenant, ne serait-ce qu'une seule fois, tu vas mettre de la lumière dans la journée de la personne qui se fait harceler tous les jours. Parce que effectivement, comme l'a très bien souligné Gertrude, quand on est jeune comme ça, quand on se retrouve en 5e, qu'on se fait harceler toute la journée parce qu'on a eu le malheur d'avoir un crush sur quelqu'un, vers qui tu te tournes? Vers qui tu te tournes? Les profs, qu'est-ce qu'ils s'en battent les couilles les profs? C'est pas vrai, ils sont pas là pour t'aider. La CPE, elle s'en fout. L'infirmière du collège, on en parle même pas. Tout le monde s'en branle. Et puis j'imagine évidemment que t'as pas envie d'en parler à tes parents. Sauf que j'y arrive. En fait, je suis assez convaincue que les personnes qui peuvent le plus t'aider dans ce genre de situation, c'est littéralement tes parents. Alors j'entends que toi tu te sentes ultra con ou ultra conne d'aller voir tes parents en disant bah voilà, j'étais en crush sur un mec et puis maintenant cette fille elle arrête pas de m'embêter. Tu as raison d'ailleurs parce que cette histoire est tellement débile que je comprends que t'aies peur qu'on se foute de ta gueule quand tu raconteras cette histoire. C'est littéralement une histoire de collège, une histoire de gamin. Sauf que seuls les résultats comptent. Là, ce qui se passe, c'est que tu te fais harceler tous les jours, que tu es malheureuse avant d'aller au collège, que t'as la boule au ventre, que t'es pas bien, que ça devient l'enfer. Et tes parents, je te rappelle qu'ils veulent ton bonheur. Et quelle que soit l'histoire autour, encore une fois, seuls les résultats comptent. Si le bébé de tes parents est harcelé tous les jours, crois-moi que tes parents ils vont pas être contents. Quand j'étais petite, j'ai jamais vraiment eu de problème de harcèlement, mais je me souviens d'une fois où il y avait un mec qui arrêtait pas de m'emmerder. Genre ça faisait plusieurs jours d'affilée qui me faisait chier. Et moi, bonne fifi à son papa, je suis allée tout raconter à mon papa. Et mon père il m'a dit t'inquiète pas ma chérie, je vais venir te chercher à la sortie du collège, je vais m'occuper de ça. Et alors là, je me disais ah non papa, arrête la honte et tout. Alors c'est vrai, sur le moment, bon, tu ramènes ton papa, t'es en 5e, t'essaies un peu de devenir une grande fille et tu ramènes ton papa à la sortie du collège. Bon, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. En attendant, encore une fois, seuls les résultats comptent. Je peux te dire que le gamin qui roulait les mécaniques là devant moi et qui me faisait ultra chier, quand il s'est retrouvé face à mon père, il a moins fait le malin. Mon père il lui a mis une bonne soufflante et je peux te dire qu'il m'a plus jamais adressé la parole de sa vie. Donc quand tu me dis ma Gertrude que tu sais pas à qui t'adresser, putain adresse-toi à tes parents. Tes parents c'est les personnes qui t'aiment le plus au monde. Je sais que t'as l'impression d'avoir 100 milliards de fois plus de connexion avec ta meilleure amie en ce moment qu'avec tes parents, mais je te jure que tes parents, la seule chose qui compte pour eux, c'est ton bonheur, c'est ton équilibre. Et même s'ils font des choses maladroitement, même si en ce moment t'es en pleine crise d'ado, même s'il y a des trucs avec lesquels t'es pas du tout d'accord avec eux, ce qui est sûr c'est qu'ils voudront toujours ton bonheur, ils voudront toujours ton équilibre et ils chercheront toujours une solution pour t'aider. Donc si tu te fais harceler, parle-en à tes parents. Et si c'est vraiment trop compliqué pour toi de parler à tes parents, trouve un adulte ou quelqu'un d'un peu plus vieux en tout cas qui va pouvoir venir serrer ton bourreau à la sortie du collège ou à la sortie du lycée. Parce qu'encore une fois, hein, tous ces gens qui sont méchants gratuitement, pourquoi ils se permettent de l'être? Parce qu'ils ont jugé que t'étais plus ou moins faible par rapport à eux. Ils ont jugé que ta réponse ne les inquiétait pas, que ça leur faisait pas peur. Et donc ils te font chier. Sauf que si derrière tu ramènes quelqu'un qui leur fait peur, ah bah là tout à coup il n'y a plus personne quoi. Donc ramène quelqu'un qui fait peur. Un grand frère, un cousin, un parent, n'importe qui fait peur, qui va lui mettre une bonne soufflante à la sortie du collège ou du lycée. Et t'inquiète pas que là il va se prendre la soufflante devant tous ses copains, il va moins faire le malin et ce sera terminé pour toi. Tu seras enfin peinard, je veux dire. On passe à l'histoire suivante, mais garde bien ça en tête parce que je te jure que ça fonctionne. Encore une histoire littéralement de harcèlement en fait, hein. J'aurais dû mettre le mot harcèlement dans le titre de cette vidéo. Mais avec un twist ending vraiment intéressant, je te lis l'histoire. Hello Nad, moi c'était au collège, je pense que tu vas avoir plein de témoignages dans le même genre. C'était à propos de mon prénom qui pourtant n'est pas très difficile à porter, je m'appelle Emeline. Je pense qu'il y a vraiment pire que ça comme prénom, et effectivement, bon en termes de vanne, Emeline, y a pas grand chose qui me vient à l'esprit là. J'étais un peu boulotte et du coup il m'avait trouvé un surnom qu'il disait adapté, tout le monde m'appelait Meme la vache. Ah oui, c'est très élégant, très sympa, vraiment super. C'était du harcèlement permanent, j'avais que ma meilleure amie qui me parlait correctement et c'était tellement dur que j'ai dû changer de collège. Et là, impeccable, dans le nouveau collège, c'était pas du tout la même attitude, tout le monde était très gentil avec moi. Je trouve que c'était de la méchanceté gratuite, malheureusement ce genre de méchanceté existera toujours. Il y aura toujours des petits cons qui se sentent supérieurs, hashtag méchant. Oui, comme tu dis ma Gertrude, il y aura toujours des petits cons qui se sentent supérieurs, mais pourquoi ils se sentent supérieurs? Parce qu'ils agissent en groupe. S'il y avait eu une seule
seule personne qui t'appelait Meumeu la vache et que les autres autour qui n'étaient pas d'accord avec ça, ils avaient parlé et qu'ils avaient dit mais arrête de l'appeler comme ça va pas ou quoi, ferme ta gueule là, pourquoi tu fais ça? La seule personne qui t'appelait comme ça, elle aurait arrêté. Mais là pourquoi ça a fonctionné? Pourquoi ça a réussi à te faire changer de collège? C'est quand même important comme décision de changer de collège. Parce qu'ils étaient plusieurs, parce qu'ils ont fait pression sur toi. Putain, te rends compte, à plusieurs sur une personne. C'est tellement dégueulasse. Heureusement que t'avais ta meilleure amie avec toi. Et dans tous les cas, pareil, hein, tu peux en parler à un parent dans ce cas-là. Hein. Tu dis ouais, j'en ai trop marre, on m'appelle Meumeu la vache. T'inquiète pas que ton daron, s'il apprend ça, il va à la sortie du collège, il leur met une soufflante à tous. T'inquiète qu'ils vont fermer leur gueule, quoi. Parce que c'est vrai, putain, tu réponds quoi quand on t'appelle comme ça? Tu sais quoi, si ça peut te rassurer, je vais te raconter une histoire que j'ai vécue qui est très similaire d'ailleurs. Quand je suis arrivée en 4ème, je revenais d'une année que j'ai passée en 5ème dans un pensionnat privé de jeunes filles. Au cas où tu ne le savais pas, j'ai passé 1 an au couvent quand j'étais en 5ème, c'était la pire année de ma vie, pire année scolaire en tout cas. Et donc quand j'étais en 6ème, j'avais plein de potes et tout, j'étais assez populaire. Je suis partie en 5ème et quand je suis revenue en 4ème, tout le monde me détestait. Et alors accroche-toi bien, tout le monde me détestait parce que ma meilleure copine de 6ème, elle avait raconté à tout le monde que j'étais conne, que je me la pétais, je sais pas quoi. Ça de toute façon, moi j'ai toujours souffert de ça au collège. Apparemment, je me la pétais, tu sais. Dès que t'as confiance en toi, tu te la pètes évidemment. Enfin bref. Et donc je suis arrivée en 4ème et je me suis dit mais merde, personne ne peut me blairer, mais qu'est-ce qui m'arrive? Heureusement, je me suis trouvé tout de suite une copine que je connaissais d'avant, on s'est mis à côté dans tous les cours et tout, donc ça m'a fait me sentir mieux. Et le mec de qui j'étais love, alors déjà il me taxait tous mes chewing-gums, tous les jours, moi comme j'étais love, je lui filais mes chewing-gums, tu vois. Et surtout il a commencé à m'appeler la Fayotte. Pourquoi il m'appelait la Fayotte? Je vais t'expliquer. Très simplement parce que moi, comme tu le sais, en bonne Hermione Granger, j'étais devant à tous les cours, je levais la main tout le temps, je participais, j'avais des bonnes notes. Bref, on m'appelait la Fayotte parce qu'à l'époque, Hermione Granger, soit ça existait pas encore, si ça existait, ça devait être un peu trop stylé. Bref, tout le monde m'appelait la Fayotte. Je me souviens même d'une sortie scolaire, en début d'année scolaire, en 4ème, où comme tout bon élève de collège, j'ai voulu me mettre au fond du bus et ce mec en question, qui était mon crush, m'a dit non mais la Fayotte, crois pas que tu vas te mettre à l'arrière du bus, hein. Genre en mode, c'est pas pour toi, c'est pour les gens cool, toi t'es pas cool, donc casse-toi. Quand j'y repense, je me dis mais mon dieu, mais comment j'ai fait pour être aussi épanouie derrière? Parce que putain, c'est vénère. Dans tous les cas, sache que par rapport à ce surnom pourri, bon moi personnellement j'avais pas très mal pris parce qu'en soi la Fayotte, je me disais ben oui bon écoute, si il estime qu'être devant à tous les cours et participer c'est être une Fayotte, bon bah après tout pourquoi pas, ça me dérangeait pas du tout en fait, parce que je savais que ça correspondait plus ou moins à ce que j'étais et je le prenais pas mal. Par contre après, comme ça n'a pas suffi, ce même mec qui était toujours mon crush, putain quand j'y pense mais quel gros bâtard, a commencé à m'appeler Feuille de chou. Feuille de chou pourquoi? Parce que à son goût, mes oreilles, qui sont somme toute très bien, hein, elles sont très jolies mes oreilles, étaient en forme de feuille de chou, voilà. Et donc il a commencé à m'appeler comme ça et puis il y en a 2-3 qui ont commencé à m'appeler comme ça aussi. Pareil, je l'ai pas trop mal pris parce que je le prenais avec humour et encore une fois je pense que j'avais suffisamment confiance en moi à l'époque pour pas que ça me brise. Mais sache que quand même, à la fin de l'année, tout le monde dans la classe me kiffait, à part les petites pétasses de la classe qui étaient un peu jalouses parce que j'étais pote avec les mecs. Mais j'avais réussi cette espèce de twist ending de t'es pas cool et on te harcèle un peu finalement, à tout le monde me kiffe et j'ai passé une trop bonne année. Et puis après la 3ème c'était pareil et la seconde c'était pareil. J'étais toujours avec ces mêmes personnes d'ailleurs qui me harcelaient avant et qui étaient devenues mes potes. Je cherche l'erreur, tout simplement parce qu'ils cherchaient à être cool en fait. Sauf que, encore une fois, comme moi j'ai eu la chance d'avoir suffisamment confiance en moi, bah ça a pas pris, ça m'a pas réduit plus bas que terre, donc ils ont dû finir par se dire que ça servait plus à rien, j'en sais rien. Mais sache que c'est possible. C'est pas parce qu'au début de l'année personne peut te blairer et tout le monde te fait chier qu'à la fin de l'année t'auras pas réussi un gros twist ending. Il faut juste bien s'entourer, essayer un maximum de pas donner de crédit aux gens qui te font du mal comme ça et juste faire ta life sans prêter attention aux cons en fait. C'est vraiment ça la clé. Alors encore une fois, plus facile à dire qu'à faire, mais bon je te dis pour l'avoir vécu, peut-être que tu peux prendre exemple sur mon histoire et te rendre compte que oui ça peut arriver, t'inquiète pas. C'est pas parce que le début de l'année est un peu compliqué que derrière ça va pas s'arranger. D'ailleurs ma meilleure copine de l'époque me disait tu sais que y a telle personne qui est venue me voir en me disant ah mais tu l'aimes bien Nadia, et quand j'y pense je me dis mais mon dieu, tout ça parce que ma meilleure copine de 6ème elle avait parlé sur ma gueule à tout le monde quoi, c'est terrible. Enfin bon, dans tous les cas ma Gertrude, merci pour cette histoire. Toi qui regardes cette vidéo, si jamais tu subis ce genre de comportement, rappelle-toi qu'il faut te faire aider, ou éventuellement si t'y arrives juste pas y prêter attention du tout, faire ta life et tu vas voir les choses vont s'arranger. Malheureusement c'est pas toujours le cas, mais quoi qu'il en soit, courage, t'es pas tout seul, t'es pas toute seule. Il suffit d'un copain ou une copine et d'un parent pour aller foutre une soufflante à celles et ceux qui te font chier pour que tout aille mieux. Donc no stress. Tiens, une histoire de Gertrude qui rappelle à quel point c'est quand même hyper important de bien s'entourer, notamment au collège et au lycée où les gens sont si méchants gratuitement. Hello Nad, j'espère que tout le monde va bien. Écoute, je pense que oui. Anecdote courte mais efficace. Pour moi, on retrouve beaucoup de méchanceté gratuite, notamment au collège. Par exemple, quand j'étais en 4ème, j'avais une amie qui se moquait beaucoup de ma chevelure typée maghrébine. Elle me surnommait Mouton. Bah ouais, c'est vrai que c'est tellement drôle comme surnom, Mouton, fallait y penser quand même. Ça m'a créé un complexe jusqu'à ce que je la confronte et là, elle s'est mise à pleurer de honte face à la réalité de son comportement, je pense.
pense. Et on n'a plus du tout parlé après ça. Voilà, des bisous et bonne journée, hashtag méchant. Oui, très bon point, ma Gertrude, parce qu'évidemment, bon, cette meuf, elle est conne. Enfin, elle était conne de t'appeler comme ça. J'imagine que, vu son âge, elle se rendait pas compte non plus de la gravité de la situation, parce que bon, c'est quand même un peu raciste, hein, son délire. Mais c'est vrai que c'est hyper important de bien s'entourer, parce que tu vois, imagine t'aurais rien dit à cette meuf. Qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure des années? Elle continue de t'appeler mouton. Tout le monde voit que tu acceptes qu'on t'appelle mouton. Donc tout le monde t'appelle mouton. Donc ton complexe sur tes cheveux il continue de grandir. Ta confiance en toi, elle baisse. Et tu te sens comme une merde. Tu te dis putain, ma nature de cheveux c'est l'enfer, etc. Ça va pas, je ne m'aime plus, etc. Alors que si tu as ne serait-ce qu'un peu de force pour faire exactement ce que t'as fait, ma Gertrude, donc bravo, pour dire écoute meuf, je comprends pas pourquoi tu m'appelles mouton là, c'est un peu lourd là, tu peux juste passer à autre chose. Qu'est-ce qui se passe? La meuf elle se rend compte d'à quel point elle a été conne, parce que c'est la réalité, hein. Elle s'est mise à pleurer de honte, on comprend pourquoi. Du coup, dans l'histoire, toi tu te respectes, tu te fais respecter, tu coupes les ponts avec des gens qui brisent ta confiance en toi, et donc qu'est-ce qui se passe? Tu renvoies un message de je me respecte, donc respecte-moi. Et derrière, tu vas trouver des amis qui te correspondent mieux, qui te font du bien, avec qui tu te sens bien, qui vont évidemment pas ruiner ta confiance en toi, et ça va aller mieux. En fait, c'est ça la clé, je pense, quand on est au collège, au lycée, et qu'on subit un peu des trucs comme ça. Alors évidemment, il faut pas s'isoler, parce que si t'es seul, t'es un peu la proie des bourreaux, des harceleurs, mais si tu sens que t'as des potes comme ça, qui te cassent un peu les reins, qui sont pas très sympas, qui sont pas bien intentionnés, qui te brisent ta confiance en toi, confronte-les. T'as raison, ma Gertrude, il faut les confronter. Il faut leur dire, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu me fais chier avec mes cheveux là? Pourquoi tu me fais chier avec mon poids? Où tu veux en venir en fait? Et tu vois ce qu'ils te répondent. Parce que si tu ne dis rien, alors oui, évidemment, t'as une chance que bon bah ils se lassent, mais si tu dis rien, t'as aussi une chance pour qu'ils se disent ah bah trop cool, c'est hyper facile de la harceler, celle-là, ça me fait du bien. Moi, ça me permet de l'écraser pour me grandir, donc je vais continuer. Donc voilà, idéalement, faut trouver un subtil équilibre entre je réponds, mais je ne m'énerve pas, parce que si tu t'énerves, tu leur donnes du grain à moudre, et je me fais respecter tout en me respectant moi-même. Je sais que c'est hyper facile à dire et beaucoup plus difficile à faire, mais tu peux le faire. Mon Dieu, c'est la tempête dehors, je ne sais pas ce qui se passe. Il suffit simplement de te rappeler de ce que tu acceptes et de ce que tu n'acceptes pas. Je pense à l'histoire précédente là, où la petite nous disait qu'on l'appelait Meumeu la vache parce qu'elle avait quelques kilos en trop d'après ses agresseurs. Encore une fois, tu peux répondre en disant mais du coup, Meumeu la vache, c'est une façon de me dire que tu me trouves grosse, parce que ça sert à quoi du coup? Et là, tu vois ce qu'ils te répondent. Ils vont forcément se sentir con. Pareil, quand tu l'as confronté cette meuf en lui disant mais mouton, ça t'apporte à quoi du coup de m'appeler comme ça? Forcément, la personne se sent conne. Et encore une fois, elle a pleuré de honte, on comprend pourquoi. Donc j'espère que tu vas réussir à te dépatouiller avec tous ces petits conseils. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur le harcèlement scolaire en fait, hein, c'est littéralement ça le sujet. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a donné des clés pour t'en sortir un petit peu. Encore une fois, si jamais j'ai fait d'autres vidéos sur le harcèlement scolaire, peut-être que ça pourra t'aider, peut-être que ça pourra t'intéresser. Dans tous les cas, ne reste jamais seul, parle-en, parle-en. Ce n'est jamais ta faute si tu te fais harceler, ce n'est jamais mérité et ce n'est jamais normal, ok? Courage, en tout cas moi je suis avec toi. Si jamais t'as des conseils, n'hésite pas à les donner en commentaire pour tous celles et ceux qui en auraient besoin. Et si jamais toi-même tu vis ce genre de situation, n'hésite pas à le dire dans les commentaires si t'as envie d'en parler. Je suis sûre que tu trouveras des âmes bienveillantes pour en discuter. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a intéressé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, c'est important pour moi, ça me permet de savoir que tu as aimé mon travail. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Tu peux même cliquer sur la cloche, t'auras une notification carrément à chaque fois que je sors une vidéo, et si t'aimes pas les notifications, tu cliques pas sur la cloche, mais abonne-toi quand même. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre, et surtout, il faut que tu regardes mes stories, parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer une vidéo, et c'est à ce moment là qu'il faut m'envoyer ton histoire par message privé ou dans la boîte à questions selon le type de vidéo. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi, et en privé surtout, de ton histoire d'amour, d'amitié, de harcèlement si tu en as envie, de confiance en toi, bref de ce que tu veux, mais donc que ça ne passe pas en vidéo, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as besoin de beaucoup en parler ou pas, et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce que tu préfères, selon ce qui te met le plus à l'aise aussi, hein, c'est le plus important. Pour ma part, j'ai quand même une vraie préférence pour le téléphone et la visio parce qu'on a le temps de se dire vachement plus de choses quand on s'entend plutôt qu'à l'écrit. Maintenant, si tu préfères à l'écrit, tu prends à l'écrit, tu fais comme tu sens. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas, que t'as peur de me déranger ou quoi que ce soit, surtout n'aie pas peur, ça va bien se passer. Je suis évidemment très gentille et bienveillante, ça fait aussi partie de mon travail. Et surtout, tu ne me déranges pas, c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, c'est toujours un plaisir de
chercher des solutions à vos soucis. Donc tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de Diamant, tu le sais depuis le temps, ils sont là pour me soutenir, qui sont just right here. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus d'ailleurs, si tu veux que tu peux, n'hésite pas. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux. Et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant. Donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas. Tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.